Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La guerre est déclarée au sein du PDCI en Côte d'Ivoire. Division dans les rangs du parti avant les élections municipales et régionales en septembre, mais surtout avant la présidentielle de 2020. Certains cadres du parti favorables au RHDP voulu par le président Alassane Ouattara sont écartés de la formation. La tournée du président chinois Xi Jinping qui se poursuit sur le continent, escale en Afrique du Sud où doit s'ouvrir le sommet des BRICS le 25 juillet à Johannesburg. Nous ferons le point sur les relations commerciales entre le continent africain et le géant asiatique. Un tour du monde à moto, l'objectif d'un couple kényan épris d'aventure et de liberté, c'est à découvrir à la fin de ce journal. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle au Mali, à quelques jours du vote ce dimanche. La polémique enfle autour du fichier électoral. L'URD dénonce des incohérences entre le document audité par les experts internationaux et le fichier publié par la Direction générale de l'élection. Il existerait donc un fichier électoral parallèle selon le parti du candidat Soumaïla Cissé. La DGE avait prévu une réunion ce lundi sur la question avec les partis politiques et les observateurs internationaux. Mais la rencontre a finalement été reportée. Rien ne va plus en Côte d'Ivoire au sein du PDCI. Le RHDP en passe de se muer en un parti unifié entraîne en effet des divisions au sein du parti d'Henri Konan Bédié, réfractaire au parti unifié. Positionnement que ne partagent pas les 18 membres du PDCI pro-RHDP désormais exclus du Parti démocrate. Reportage Olivier Conan. Remous au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 18 militants, membres fondateurs du parti unifié RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ont été exclus. Se fondant sur la loi sur les partis politiques qui stipule que personne ne peut être membre de deux partis à la fois, le secrétaire exécutif du PDCI a dévoilé une liste de 18 militants qui se sont exclus du parti, dont les ministres Kobedan Kwasi Adjoumani, Paulin Danho, Amédée Kouakou et Félix Anoblé. Ils étaient au PDCI, ils ont fait un mouvement, ils sont arrivés au parti unifié. Donc leur nouveau parti, c'est quoi? C'est pas RHDP parti unifié. Donc d'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne sont plus militants du PDCI. C'est pas le président Bédié qui a pris décision, hein. C'est eux-mêmes qui ont pris leur décision. La position de la direction du PDCI est soutenue par l'ensemble des militants présents au siège du parti à Cocody. Pour eux, la discipline du parti doit primer. Nous sommes résolument engagés pour la reconquête du pouvoir en 2020. Bon, malheureusement, il y a des sons discordants et il est important qu'au niveau du parti, la discipline du parti soit de mise. On ne peut que respecter de manière scrupuleuse les résolutions du bureau politique du 17 juin 2018. Aujourd'hui, il est temps d'éclaircir les choses. Nous sommes PDCI, nous resterons PDCI et nous resterons fidèles au président Henri Konan Bédié dans toutes ses actions. En rappel, le RHDP s'est transformé en parti politique sans le PDCI le 16 juillet 2018. Le secrétaire exécutif du PDCI a révélé que le parti ira aux élections sous la bannière du RHDP comme un groupement politique. Si au contraire le RHDP, parti unifié, est mis en avant, le PDCI ira tout seul aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018. Et ceux qui ont été écartés du parti ont tenu ce lundi une conférence de presse sous la houlette du ministre Kobedan Kwasi Adjoumani. Une prise de parole que beaucoup ont qualifiée de règlement de compte à l'égard du reste du parti. Le ministre, pour qui les divisions du parti ne viennent pas du fait de leur positionnement favorable au RHDP, en un parti unifié, volonté de longue date du président Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, l'État va-t-il atteindre ses objectifs de près de 9% de hausse de ses recettes d'impôts au terme de l'année 2018? La Direction générale des impôts vient en tout cas de faire le point sur le premier semestre. Une période positive avec des recettes de plus de 1000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire qui s'attend à une collecte annuelle de plus de 2000 milliards de francs CFA. Reportage Olivier Conan. 1106,1 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté au premier semestre 2018 par la Direction générale des impôts. L'administration fiscale a collecté 33,2 milliards de francs CFA de plus que l'objectif initial de 1072,9 milliards de francs CFA. Malgré la progression des impôts professionnels, l'administration fiscale n'est pas satisfaite du rendement de l'impôt. Elle veut en particulier élargir l'assiette fiscale afin d'augmenter la contribution aux recettes des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. Il s'agit de l'impôt synthétique qui occupe 54% du fichier
et qui rapportent moins de 1% de recettes fiscales. Il en est de même du régime simplifié d'imposition qui fait près de 30% du fichier et qui rapporte 2% de recettes globales. Vous imaginez les efforts qui sont faits par les services pour gérer 30% du fichier pour ne récolter que 2% de recettes fiscales par rapport aux recettes globales. Malgré les bons résultats, la collecte de l'impôt est confrontée à la faiblesse de la contribution des petites entreprises assujetties à l'impôt synthétique. Pour y remédier, le gouvernement lance un projet pilote pour recenser les contribuables afin de renforcer la collecte des taxes au profit des collectivités décentralisées. Il s'agit de déterminer le potentiel fiscal des communes. Les collectivités ont besoin de disposer de financement, de ressources propres pour mettre en œuvre leurs projets. C'est de faire en sorte que les collectivités territoriales parviennent à leur autonomie financière et qu'il y ait moins d'État, mais un peu plus de local. La maîtrise du potentiel fiscal des communes permettra d'augmenter la part des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. L'administration fiscale veut collecter 1080,5 milliards de francs CFA au second semestre afin de dépasser l'objectif 2018 fixé à 2153,4 milliards de francs CFA. Le président chinois Xi Jinping poursuit sa tournée africaine. La Chine, un partenaire de choix pour l'Afrique, près de 40 milliards de dollars. C'est le montant des échanges commerciaux passés par exemple avec l'Afrique du Sud ces dernières années. Une hausse considérable, une multiplication par 20 des échanges entre les deux États depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, c'est un sujet de Jean-Paul Ouedraogo. Premier partenaire commercial de l'Afrique depuis les 10 dernières années, la Chine affine de mieux en mieux son positionnement sur le continent. Et la visite du président chinois Xi Jinping dans plusieurs pays africains remet au goût du jour le débat sur les enjeux de la coopération sino-africaine. Quelque part, on a l'impression que la Chine est arrivée à évincer les partenaires classiques de l'Afrique parce qu'elle arrive avec des facilités dû à ses réserves extérieures au plan financier, dû aussi à sa volonté de coupler diplomatie et développement économique. Donc je pense que la Chine est aujourd'hui un acteur majeur sur le continent africain. Les relations entre la Chine et l'Afrique sont allées de façon progressive. Depuis 1949, elles n'ont cessé de s'améliorer. Toutefois, de nombreuses craintes et controverses subsistent à l'idée que l'objectif de la forte présence de la Chine sur le continent ne vise qu'à l'inféoder. Le fait que ce soit le continent africain qui l'ait choisi comme véritablement l'objet de sa première grande tournée, c'est assez significatif. Ce que l'on peut s'attendre, c'est qu'il va venir renouveler le pacte sino-africain. Pacte qui fait que la Chine vient chercher ce qui lui fait défaut pour sa croissance. L'on estime entre 150 et 300 milliards de dollars les investissements chinois en Afrique. Les longues routes majestueuses d'Afrique de l'Est, car c'est là que commence leur aventure, n'auront bientôt plus de secret pour ce couple de Kenyans qui s'est lancé depuis quelques jours dans un tour du monde. Et c'est en moto que cet homme et cette femme ont décidé de parcourir le monde pour ces bikers. Il s'agit d'une véritable renaissance sur les chapeaux de roue. Adjidatou Badawi. C'est à l'aide de leur moto BMW que les Kenyans Wamuyu et Dos entendent faire le tour du monde. Ils estiment la durée de leur aventure à 3 ans, un voyage que peu d'Africains ont eu à effectuer. Wamuyu et Dos disent vouloir raconter l'histoire de leur pays et explorer le monde. 2 raisons principales justifient notre voyage. La première raison est que nous apprécions vraiment l'aventure. Ma femme et moi sommes très extravertis et nous voulons faire le tour du monde en moto. La deuxième raison est que nous parcourons le monde en tant que Kenyans et en tant qu'Africains. Nous voulons raconter l'histoire de l'Afrique, non pas par d'autres personnes qui viennent en Afrique, mais par des Africains qui veulent raconter leur histoire. Depuis le début de leur aventure, ils n'ont fait face à aucun obstacle majeur. Les routes d'Afrique de l'Est, notamment au Kenya, en Ouganda ou au Rwanda, sont bitumées et les communautés les accueillent avec beaucoup d'admiration. C'est excitant et c'est aussi très encourageant de les voir, car depuis longtemps, nous avons toujours pensé que les gens du monde occidental sont les seuls qui voyagent et je pense que les choses tournent à plein régime en Afrique. Les Africains sont devenus plus conscients de leurs besoins. Ils comprennent ce qu'ils veulent et ils vont le chercher. Il a fallu 2 ans pour que Wamuyu et Dos planifient leur périple. En Afrique, ils se rendront en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud avant de se rendre en Amérique du Sud.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.